à créer de la valeur sur des territoires, sur notre territoire, puisqu'on est né ici et on est passionné. On se dit, allez, on est une start-up de l'Armagnac, de allier innovation, mais surtout tradition aussi, parce qu'on aime bien manger, comme partout en France, je le dis, leur faire passer un bon moment et de faire connaître aussi notre production. Un site de mise en relation entre agriculteurs dans l'objectif de louer son parc matériel. Salut tout le monde, on se retrouve toujours dans les Landes sous un magnifique soleil du sud. Franchement on me l'a vanté mais c'est pas ça. Ça va Jean-Michel? Ça va, merci. Bon, je suis avec Jean-Michel Bien. Labotte, on est ici sur le terrain sur lequel j'allais dire ton terrain de jeu presque. Ouais, c'est vrai qu'on s'active, oui, ici. On s'active ici. Il y a énormément d'activités. Alors tu es agriculteur, Oui, tu es viticulteur. Oui. Tu es aussi entrepreneur avec votre machine, on en parlera un petit peu après. Mais ce que je voulais, c'est essayer de comprendre l'intérêt et l'énergie que tu peux avoir et que tu peux mettre dans toutes les activités que tu fais, parce que tu es quelqu'un d'assez connu, mais aussi hyper actif. On a vu quelques-uns de tes associés hier. Alors toi, ton origine, c'est quoi, tu me disais? Tu es né là, ici, juste à côté? Ouais, moi je suis pas fils d'agriculteur et je suis un passionné d'agriculture en fait. Ouais, mon père avait un petit commerce donc ici, donc une station-service. Et moi, ici là, c'était mon oncle donc qui avait à peu près 10 hectares avec polyculture élevage, vente directe. Il vivait bien à l'époque puisqu'ils avaient une belle maison. Il y avait une belle maison de 400 mètres carrés qu'on a reconverti totalement en bureau maintenant. Et avec un projet et surtout un projet de territoire. Voilà, moi ce que j'essaye de faire, de participer, comment on peut continuer à créer de la valeur sur des territoires, sur notre territoire, puisqu'on est né ici et on est passionné. Enfin, on aime vivre ici, comme toi, chez toi dans le Nord, toute la France. En France, il fait bon vivre quand même. Et voilà, c'est de participer à l'activité locale, l'activité à l'évolution. Et le partage de valeurs qu'on peut y avoir. créer, voilà. Alors là, ici, on a des gens qui travaillent au niveau des vignes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là, on a commencé à tailler déjà. D'accord. Bon, il n'a pas fait très froid, mais les feuilles ne sont pas bien tombées, mais on a commencé. Voilà, donc là, il décroche. Bon, il ne fait pas très beau, désolé. Alors, ces vignes, elles servent à quoi? Alors, nous, on produit. Le projet que l'on a ici sur le domaine, parce qu'on est un jeune domaine. Donc on n'a pas de château, on le revendique. Ouais. On se dit, allez, on est une start-up de l'Armagnac. Et en fait, voilà, l'idée c'est de allier innovation, mais surtout tradition aussi, autour de l'Armagnac. Voilà. Alors tu t'es associé avec, je ne vais pas dire des gens improbables, mais des gens qui ont une histoire aussi assez extraordinaire, on l'a rencontré. Alors tu as Thomas, c'est ça? Lui, Thomas, il est quoi? Il est Alors Thomas est matador de taureaux. Matador de taureaux, en ouais. ce moment, en plus, c'est la taureau. Ouais, c'est le sujet avec les votes qui auraient dû avoir lieu là au niveau législatif, Ouais. mais qui ont été repoussés a priori, d'après ce que j'ai compris. Et puis aussi avec un gars qui fait du rugby. Voilà. Julien, ici c'est un terrain de rugby. On a tous joué au rugby. Donc on est 4 associés. Donc on est tous nés ici sur ce petit le territoire. secteur. Là. Et l'idée, c'était au travers de toutes nos activités, comment on pouvait essayer de relancer l'Armagnac ici de cette zone, l'Armagnac landais. D'accord, parce que l'Armagnac c'est vraiment local par rapport j'allais dire au cognac qui est un peu plus répandu. L'Armagnac garde aussi toutes ces spécificités, un produit local que toi tu veux remettre en avant et puis essayer de pousser un peu dans la nouveauté aussi alors. Voilà, disons qu'on a un super... Bon là il pleut bien du coup. On va aller se mettre à l'abri peut-être là-bas, il y a un préau, non? Ouais, et du coup en fait l'idée c'est on a un super terroir pour l'Armagnac. On a un parfum là, qui se dégage avec un certain cépage. Et c'était de le remettre et essayer de le faire connaître davantage et avec nos moyens. Donc voilà, un rugbyman, un tauromachie. Voilà, donc on essaye de capter. Entre amis. Voilà, entre amis. Ouais. Bon allez, on va traverser peut-être la salle. Alors ici, on est dans un autre projet que tu es en train de mettre en place, c'est ça? Ouais, bon, mais c'est toute l'histoire du lieu. Donc en fait, l'idée c'est de réhabiliter l'histoire qu'il y avait. Donc ça c'était à mon oncle et à ma tante, il y avait une vingtaine de vaches, il y avait 2 vaches laitières, elles faisaient le beurre à la baratte, il y avait toujours des clients ici, elles vendaient ses poulets, ses canards gras. Voilà, il y avait toujours du monde, très très bonne cuisinière. D'accord. Et moi j'ai baigné dans cette ambiance là depuis l'âge de 7 ans.
Et donc moi je voulais être agriculteur. Et voilà. Alors les vaches, c'était pas ma passion, mais on a développé plus la partie végétale. Et donc garder les vignes. Ouais, voilà. Là, ici, ça travaille. Non, mais après, c'est bien. Ah il y a ouais, pas- ouais, bon, pardon. je pense que les mais auditeurs c'est- vont nous entendre. Alors, c'est vrai que quand on voit un peu le décor, c'est assez extraordinaire parce que tu as gardé des casavos, bon, tu en as enlevé quelques-unes. Tu as, Ouais. tous les animaux qui étaient là présents et tu gardes un petit peu cette structure-là pour garder l'âme, j'allais dire, du bâtiment. Quoi. L'idée, on l'avait testé déjà. Et donc là, on le met quand même, on le modernise un peu. Et donc, ça plaît les gens. En fait, il leur faut de la simplicité. Donc l'idée, c'est de faire venir du monde, des séminaires, des groupes, voilà, et faire connaître ce qu'on produit, raconter notre histoire et voilà, et nos valeurs, hein, parce qu'on aime bien manger, comme partout en France, on le dit. Voilà, et donc voilà, c'est de leur faire passer un bon moment et de faire connaître aussi notre production. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de recevoir du monde et leur raconter notre histoire. Raconter l'histoire. Ouais. Si je comprends bien au niveau de ton fonctionnement, c'est un endroit, tu vois tout ce qui peut se faire autour pour mettre de l'activité, tu t'associes avec des personnes et puis tu mets en place des projets. Voilà. Quoi. Mais là, T'es un moteur, toi. ouais, moteur, non, tu sais comment une équipe, tout le monde est actif. Et donc l'idée, c'est de bâtir de beaux projets. Et bon, quelquefois, on se met de bonnes engueulades comme partout. Hein. Mais ça fait avancer le débat. En tout cas, il y a une belle énergie qui se dégage. On l'a vu nous hier. On a été super bien reçus. Merci vraiment pour ça. Et je pense qu'on va continuer la chose parce que tu es aussi, tu as été, j'allais dire, fondateur d'une start-up, Votre Machine. Ouais. Et on va aller comprendre ce qu'elle fait. Allez, j'arrive ici dans les locaux de votremachine.com. Bonjour. Camille, Lola, c'est ça? Oui. Camille, tu peux m'expliquer ce que c'est votremachine.com? Mais Allez, je t'invite à venir à côté de moi. On va regarder la carte. Vous avez une grande carte, vous travaillez dans toute la France? Oui, tout à fait, on est au niveau national D'accord. actuellement. Parce que votremachine.com, c'est quoi exactement? Alors, votremachine.com, c'est un site de mise en relation entre agriculteurs dans l'objectif de louer son parc matériel. D'accord. Moi, j'ai du matériel en trop. Enfin, j'ai du matériel. Je ne l'utilise pas tout le temps. Je veux le rentabiliser en louant à quelqu'un. Je mets sur votre machine. Tout à fait, c'est gratuit. En fait, vous pouvez déposer votre annonce de matériel et le mettre à disposition avec un prix forcément à d'autres agriculteurs, à votre voisin, s'il a besoin de matériel de manière ponctuelle ou spontanée due à une panne ou d'autres raisons. D'accord. Ça a démarré au niveau local? Oui, tout à fait. Alors nous, on est dans le sud-ouest, donc dans les Landes. On est basé à Ontanx. Et donc on a commencé ici et aujourd'hui on est déployé au niveau national. Ça a été créé en 2015 par un agriculteur et voilà. D'accord. On a vu Jean-Michel justement avant. Oui, Voilà. tout à fait. Qui nous a amené là gentiment. Alors, moi je suis ici en haut, là, il y a des étoiles, ça veut dire que vous avez des personnes qui sont fournisseurs là-bas ou utilisateurs? Alors, on a des utilisateurs un petit peu partout en France. C'est vrai que cette carte, on s'en sert notamment sur la partie commerciale terrain. Voilà, parce qu'on a des commerciaux qui vont directement voir les agriculteurs pour faire le tour de leur parc matériel et les rencontrer directement, avoir leur retour d'expérience suite à des locations. D'accord. Ça veut dire que oui, vous avez des personnes qui vont voir, qui vont vérifier, vérifier le matériel ou proposer ou expliquer aussi. J'imagine que vous avez des attentes différentes en termes de type de matériel. Vous avez des matériels que vous recherchez plus que d'autres, par exemple? Oui, tout à Parce que fait. vous avez des demandes? Oui, alors on a de nombreuses demandes et après le premier matériel qui va être loué reste quand même le tracteur, le matériel principal de l'exploitation agricole. Donc effectivement, nous, le but d'aller sur le terrain, c'est vraiment d'aller récupérer un maximum d'offres pour pouvoir répondre aux nombreuses demandes que nous avons sur le site et pouvoir satisfaire parfaitement nos clients. Ça s'adresse aux agriculteurs, ça peut être aussi des entrepreneurs, ça peut être des CUMA. Tout à fait. Alors on est ouvert aux agriculteurs, aux entrepreneurs, aux CUMA, mais également aux collectivités qui ont également du matériel et ont aussi ont besoin de matériel agricole. Voilà. Alors, moi j'ai mon tracteur, c'est un vieux Someka, je voudrais bien le louer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me le prendre? Peut-être pas s'il est trop vieux. J'imagine qu'il y a des critères aussi en termes de qualité ou en termes de… Effectivement, il faut quand même que le matériel soit en bon état, forcément. Idéalement qu'il ait moins de 10 ans pour la couverture d'assurance. Aujourd'hui, on a un partenaire avec notre assurance AXA
qui couvre toute la chaîne cinématique, le bruit de machine, le corporel, les dommages. Mais aujourd'hui, comme toute assurance dans une exploitation, quand le matériel commence à avoir un petit peu d'âge, il y a la vétusté qui rentre en compte. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. Et effectivement, il est quand même préférable, comme quand vous allez louer votre voiture, d'avoir une voiture où il ne manque pas un pneu pour pouvoir bien fonctionner. D'accord. Comment se passe la transaction? Alors tu dis c'est gratuit pour l'agriculteur qui met à disposition sur la plateforme. C'est moi qui enregistre les coordonnées, le type de… Tout à fait. Ouais. Vous avez donc votre compte où vous pouvez rentrer directement votre matériel, donc enregistrer avec quelques photos. Vous mettez votre tarif. Nous, on vous conseille avec un tarif indicatif qui est le barème Entraide. Oui. Et ensuite de là, un locataire va aller sur le site, va voir votre matériel, va vous faire une demande de réservation. Il peut vous demander également des informations complémentaires via le chat qui est sur le site. Et une fois que c'est fait, vous réservez. C'est un paiement d'avance qui va déclencher le contrat de location, l'état des lieux et la facture à la fin de la location. C'est-à-dire que l'utilisateur va payer d'avance, vous allez le mettre sur un compte en attendant… De cantonnement, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, à la fin de la location, une fois que le contrat de location et l'état des lieux nous sont renvoyés, on déclenche le paiement auprès du propriétaire. Il y a une notation qui est faite entre le locataire et le propriétaire pour avoir des infos si la location s'est bien passée et sur l'état général du matériel. C'est comme sur beaucoup de sites où on veut louer, j'allais dire un logement, il y a une notation, il y a un chat, il y a une discussion, on a la même structuration, quoi. C'est comme Airbnb, mais version matériel agricole. D'accord. Maintenant, si je loue mon matériel et que le gars est un brise-ferraille, j'ai quand même des risques, il va me le casser peut-être. Tout à fait. C'est pour ça que l'assurance, elle est là justement. D'accord. Alors effectivement, il y a deux facteurs. Il va y avoir l'assurance pendant la durée de la location. Donc si effectivement il y a une casse durant la location, on fait une déclaration de sinistre auprès de notre compagnie, ce qui évite d'impacter la compagnie d'assurance du propriétaire du matériel. Et en deuxième facteur, vous avez la notation. La notation, aujourd'hui, elle est importante puisque justement, ça fait un petit peu le tri au niveau des bons et des mauvais utilisateurs. Est-ce que vous ne faites pas concurrence un peu aux entreprises? Il y a aussi éventuellement une activité, j'allais dire, de mise à disposition de personnes parce qu'il y a des outils qui sont compliqués à utiliser? Non? Alors, non, on n'est pas concurrent avec les entreprises de travaux agricoles parce que justement, si on a une personne, un exploitant qui aurait besoin d'une castreuse, par exemple, pour son maïs, pour ses 20 hectares, et qui n'est pas très à l'aise avec l'utilisation, on peut faire appel à ce moment-là à une entreprise de travaux agricoles pour mettre à profit ses compétences et son savoir-faire sur l'exploitation. Donc en fait, on va lui ouvrir finalement un autre marché et de nouveaux clients. Et idem, un entrepreneur qui demain va un petit peu se spécialiser dans une culture mais qui n'est pas encore assez équipé au niveau du matériel, au lieu d'investir directement sur tout le matériel, et peut-être commencer par un petit peu de location pour combler justement ce manque de matériel. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Moi, je crois qu'on a parlé beaucoup d'assurance. On va aller en voir un d'assureur. Oui, tout à fait. Merci Camille. Merci beaucoup. Bon, voilà, alors on va finir ce petit sujet avec Nicolas. Ça va Nicolas? Ça va très bien. Oui, alors toi, tu es assureur chez Gann, agent, c'est ça? C'est ça. Et tu t'occupes de l'assurance de tout ce qui est partie domaine, le côté Viti et les différentes activités. Alors, on a vu Jean-Michel, c'est quand même c'est une étoile, ce mec, c'est une flèche, il a beaucoup d'activités. C'est pas évident, c'est pas compliqué à suivre lorsqu'on a une exploitation, quand on a un commerce, quand on a des chais, des vignes, et puis tout à coup une salle de réception, des choses comme ça, vous devez arriver à suivre. C'est pas toujours évident de suivre ses clients-ci. C'est exactement ça. C'est vrai que Jean-Michel, c'est un agriculteur un peu atypique, ce que j'appellerais un agri-manager, un vrai entrepreneur dans son métier. Et l'intérêt, nous, en tant qu'agents généraux et avec nos contrats Gann, c'est qu'on a la capacité à pouvoir faire du sur-mesure. Et c'est ce que tu dis là. C'est qu'aujourd'hui, il y a une exploitation agricole, mais derrière de la Viti, il y a de la commercialisation. Donc, j'interviens bien aussi sur la partie des bâtiments, bâtiments agricoles. Ici, on est dans des bureaux, donc des bureaux d'exploitation. Il y a une autre activité. Il y a aussi la partie de responsabilité civile. Il y a la commercialisation du vin et de l'Armagnac. Donc tout ça dans un même contrat qu'on a fait en sur-mesure qui permet effectivement de pouvoir couvrir toutes ces activités en dommage aux biens, en RC, sans aucun problème. Qu'est-ce que tu conseilles de faire, toi, justement, à des gens qui ont pas mal d'activités, des choses comme ça? Il faut faire un point avec son assureur régulièrement, il faut se voir au moins tous les ans pour refaire le point sur tout ce qui se passe, ou comment tu travailles, toi? Alors effectivement, il y a des clients avec lesquels on va se voir au moins une fois dans l'année, justement pour refaire un point avec les évolutions d'activité, de chiffre d'affaires, de production éventuellement.
des agrandissements parce qu'il y a des bâtiments supplémentaires qui ont été créés. Changement d'usage, un nouvel outil qu'on a oublié d'assurer dans l'année, puis tout à coup on s'en rappelle, on fait le tour de la ferme. Après, tout au long de l'année, forcément du matériel nouveau, des tracteurs, etc. Mais ici, typiquement sur le site, la construction, c'est pas une construction, c'est une rénovation d'un bâtiment qui était une vieille salle d'une Stabu. Qui a été rénové, qui est en cours de rénovation pour faire une belle salle de réception. Ça va être un endroit magnifique pour des mariages, des événements festifs, etc. Ça, c'est à faire évoluer aussi au cours du temps, en fonction des capitaux contenus aussi. Ça n'a plus la même valeur qu'avant. Là, il y a la même cuisine. si le bâtiment il reste pareil, il y a beaucoup d'équipements qui ont de la valeur et l'équipement, il faut savoir l'assurer aussi. Exactement. Une cuisine tout équipée, du matériel hi-fi, vidéo, parce qu'il y a de la projection à faire, etc. Donc tout ça, c'est à faire évoluer au cours de l'année ou en fonction effectivement des évolutions du matériel. Ok, écoute, merci pour ce petit conseil assurance. Merci aussi d'avoir répondu à mes questions. Nous, on va finir le sujet là-dessus. Vous avez vu, voilà, un agri-manager, comme tu le dis. Je pense que je vais le garder comme titre parce que c'est vraiment sympa. Et puis d'arriver à avoir autant d'activités comme ça au niveau du côté local et refaire vivre aussi. Enfin, faire vivre et faire travailler des gens dans leur secteur, dans leur localité, avec des produits du terroir. Et puis merci de toi de les accompagner dans ces activités-là. C'est un plaisir pour moi aussi de travailler avec des gens comme ça. Ça doit être sympa quand même au quotidien d'avoir des gens aussi animés, aussi, qui donnent autant envie d'avancer. C'est ce qui fait la passion de notre métier, vraiment. Exactement. Voilà, allez, on se dit au revoir pour aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos, bien entendu. N'hésitez pas à aller les voir sur notre Tour de France en tracteur, que ce soit dans les Landes, mais aussi un petit peu au-dessus. Donc voilà, et puis merci de nous avoir suivis. Puis n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez. Allez, ciao, merci.